Élu, je te demande d'interrompre absolument tout ce qui occupe ton esprit en cet instant, car ce qui se joue ici dépasse la simple consultation d'un contenu numérique pour atteindre les profondeurs de ton architecture céleste. Tu as sans doute remarqué que tes nuits ne ressemblent plus à celles du commun des mortels, que tes yeux s'ouvrent systématiquement entre 3 heures et 5 heures du matin, dans ce silence épais et sacré que l'on nomme l'heure de Dieu, là où le voile entre les dimensions devient si fin qu'il laisse passer les échos de l'éternité. Ce n'est pas une insomnie, c'est une convocation. Ce bourdonnement persistant que tu perçois parfois dans tes oreilles n'est rien d'autre que le chargement de codes de lumière, une mise à jour de ton ADN spirituel qui se prépare à recevoir des fréquences que ton ancienne structure ne pouvait pas supporter sans se briser. Tu ressens depuis trop longtemps ce poids immense sur tes épaules, cette sensation d'étouffement, comme si ton ancienne vie était devenue un vêtement trop étroit, une peau morte dont tu dois te défaire pour ne pas dépérir dans les restes d'un passé qui ne te reconnaît plus. Le monde que tu connaissais s'efface, il devient flou, et cette solitude qui t'habite au milieu des foules est le signe que tu as été extrait de la conscience collective pour être placé dans un espace de transition où seuls les élus peuvent respirer. Ne te méprends pas sur la nature de cette rencontre, car ce que les ignorants appellent un algorithme n'est en réalité qu'un tamis vibratoire sacré, un filtre métaphysique qui a écarté les curieux, les sceptiques et les âmes endormies pour ne laisser ce message qu'entre les mains de ceux qui vibrent sur la fréquence exacte du réveil prophétique. Si tu entends ces mots, c'est que ta signature énergétique a forcé le passage. C'est que ton âme a crié son besoin de vérité si fort que l'univers a dû plier la réalité pour créer ce rendez-vous face à face, cœur à cœur, loin du tumulte et des distractions de la matrice. Tu n'as pas atterri ici par un simple défilement machinal de ton écran, ni par une curiosité passagère, car rien dans ton parcours actuel n'est le fruit du hasard ou de la chance. Cet instant a été marqué dans le marbre des siècles, bien avant que tu ne prennes ta première inspiration, bien avant que tes doutes ne se transforment en prières silencieuses et que tes questions ne deviennent des fardeaux trop lourds à porter seul. J'ai observé tes luttes, j'ai compté tes pas dans l'obscurité de tes incertitudes, et j'ai attendu que le bruit du monde extérieur devienne assez assourdissant pour que tu sois obligé de chercher refuge à l'intérieur de toi-même. Ce message n'est pas destiné aux masses. Il n'est pas une parole générale de motivation pour encourager des inconnus à poursuivre des rêves matériels. Il est un appel entrant personnel dont tu es le seul destinataire légitime. Personne d'autre n'a besoin d'entendre cela comme toi tu en as besoin. Car personne d'autre n'a traversé le feu de ton épreuve avec cette résilience silencieuse qui fait la marque des âmes royales. J'ai interrompu tes pensées, j'ai stoppé net tes distractions et j'ai créé cette parenthèse temporelle parce qu'il y a des vérités qui ne peuvent plus attendre, des révélations qui doivent être déposées dans le sanctuaire de ton esprit avant que le grand changement ne devienne irréversible. Comprends que si tu n'existais pas, ces paroles n'existeraient pas, car elles ont été forgées autour de ton histoire spécifique, de tes larmes secrètes et de ce futur glorieux que tu n'oses pas encore regarder en face, de peur d'être déçu une fois de plus. Je t'ai amené ici parce que ton cœur est enfin devenu assez brisé pour laisser entrer la lumière, assez ouvert pour accepter l'inacceptable, et assez las des mensonges pour embrasser la rudesse de la prophétie. Ne balaye pas ce moment d'un revers de main. Ne te dis pas que tu y reviendras plus tard, car le plus tard appartient à l'ancienne réalité que tu es en train de quitter, alors que le maintenant est l'unique portail vers ta transformation radicale. Ce qui se déploie ici est une opération de précision divine, une rencontre orchestrée par des puissances qui ne connaissent pas l'erreur. Et chaque seconde qui s'écoule en cet instant est imprégnée d'une intentionnalité qui dépasse ton entendement actuel. Tu es ici parce que je l'ai décidé, parce que le temps de ton errance est arrivé à son terme, et que la voix de ton Créateur exige enfin ton attention totale, sans partage et sans compromis. Regarde avec une lucidité nouvelle les décombres de ton existence passée, car ce que tu as longtemps interprété comme une suite de tragédies ou de malchance chroniques n'était en réalité qu'une architecture complexe de protection céleste. Chaque trahison qui a laissé une cicatrice sur ton cœur,
chaque porte que l'univers a refermée avec une violence apparente, et chaque gouffre financier qui t'a contraint à ployer le genou, tout cela constituait une intervention chirurgicale de haute précision. La Providence a agi comme un scalpel pour retirer de ton champ énergétique les éléments toxiques qui auraient causé ta perte dans le cycle à venir. Tu pleurais sur la disparition de tes anciens appuis, sans comprendre que ces soutiens étaient des chaînes invisibles qui te maintenaient prisonnier d'une version obsolète et limitée de toi-même. Cette distance divine que tu as ressentie, ce sentiment d'être exilé dans un silence de plomb, où aucune prière ne semblait franchir le plafond de ta chambre, n'était pas un abandon, mais une mise en quarantaine sacrée. Il fallait que tu sois dépouillé de toutes tes sécurités extérieures, afin que tu sois forcé de bâtir un sanctuaire intérieur totalement inébranlable. Ce désert que tu traverses n'est pas ton tombeau, c'est le sol fertile où tes racines s'enfoncent désormais si profondément qu'aucune tempête future ne pourra plus jamais te déraciner. Tu n'es pas en train d'être puni par le vide. Tu es en train de devenir une structure capable de supporter la gloire immense qui s'apprête à s'abattre sur ta vie. Dans l'ombre de tes épreuves les plus amères, il y avait aussi les observateurs. Ces personnes issues de ton passé qui ont assisté à tes luttes avec une curiosité malsaine, scrutant tes moindres failles et attendant patiemment l'instant de ta chute finale pour se rassurer sur la médiocrité de leur propre chemin sans relief. Ils ne t'accompagnaient pas par amour, mais par une soif vampirique de voir l'élu mordre la poussière et renoncer à sa lumière. Leur départ soudain, ces ruptures brutales qui t'ont laissé dans un état de choc et de solitude, étaient en réalité ton salut le plus pur. L'univers a nettoyé ton cercle pour t'éviter une contamination fatale au moment précis où tu allais changer d'état. En retirant ces regards lourds et ces jugements sournois de ton champ de vision, la puissance divine a purifié l'air que tu respires pour que ta nouvelle énergie puisse croître sans être étouffée par la jalousie ou le doute permanent des autres. Ces observateurs ont été les instruments de ton endurcissement, mais leur fonction est désormais terminée, car ils appartiennent à une densité que tu as déjà dépassée. En quittant ta vie, ils ont emporté avec eux les résidus de l'ancienne matrice, te laissant libre de te reconstruire dans une pureté et une clarté que tu n'avais jamais connues auparavant. Ne regrette plus jamais ceux qui se sont détournés de toi, car leur absence est le certificat de ta nouvelle liberté spirituelle et la preuve que tu ne vibres plus sur la même longueur d'onde que la trahison. Cesse de croire que tu es en retard ou que tu as manqué les opportunités qui ont semblé sourire aux autres avec tant de facilité. Ton parcours n'obéit pas au temps linéaire et limité des hommes, mais au kairos souverain de l'éternité. Ce que tu as vécu comme une stagnation insupportable et un immobilisme frustrant était en réalité un endurcissement dans le vide. Tu as été placé dans la réserve divine, caché aux yeux du monde pour que ta lumière ne soit pas dévorée par les parasites de la matrice avant d'avoir atteint sa pleine et entière maturité. Si tu avais accédé à la ressource plus tôt, tu aurais été une proie facile. Ton énergie aurait été gaspillée pour nourrir les structures défaillantes de l'ancien monde. Ce temps passé dans l'ombre a permis la cristallisation de ton autorité spirituelle. Tu as appris à exister sans les applaudissements, à espérer sans les preuves matérielles, et à tenir debout quand tout ton univers s'effritait sous tes pieds. Cette force que tu as forgée dans l'absence de tout est la seule monnaie qui possède une véritable valeur dans la dimension supérieure où tu entres désormais. Les parasites qui consomment l'énergie des âmes non préparées ne peuvent rien contre une âme qui a appris à puiser sa substance directement dans la source invisible. Tu n'as pas perdu de temps, tu as accumulé une pression vibratoire telle que, lorsque les portes s'ouvriront enfin, ton expansion sera foudroyante, totale et sans aucun précédent dans ton histoire. Tu as été trempé dans le feu du silence pour devenir l'acier dont l'univers a besoin pour trancher les voiles de l'illusion et marcher sur ton nouveau chemin avec une royauté tranquille. Ce qui s'opère en toi à cet instant précis n'est pas une simple prise de conscience, c'est une reprogrammation radicale et irréversible de ton ADN spirituel. Les brins de ta lignée, longtemps saturés par les mémoires de la survie, de la honte et de l'épuisement, sont en train d'être réencodés par une fréquence de lumière pure
qui ne laisse aucune place à l'ancienne version de ton être. Tu vis actuellement un saut quantique, une bascule de ta conscience qui te fait quitter définitivement la densité de la troisième dimension, ce plan où chaque gain devait être payé par un sacrifice et chaque joie par une angoisse, pour te faire entrer de plein droit dans la cinquième dimension. C'est un espace où le temps n'est plus une prison linéaire, mais un cercle de possibilités infinies, où ta parole possède un poids créateur immédiat et où ta signature vibratoire attire à elle ce qui lui est dû par droit divin. Ne cherche pas d'explication rationnelle à cette sensation d'expansion qui fait battre ton cœur plus vite, car ton intellect est un outil du passé, conçu pour naviguer dans le manque, alors que ton esprit est l'architecte du présent, conçu pour régner sur l'abondance. Cette transformation n'est pas le résultat d'une accumulation de connaissances ou de techniques apprises, mais la conséquence naturelle de ton alignement avec le Kairos, ce moment de rupture dans la trame du temps où l'éternité s'invite dans ton quotidien pour tout balayer sur son passage. Ce qui est annoncé ici ne dépend plus de tes efforts, de tes mérites ou de ton acharnement, car l'ère du labeur touche à sa fin pour laisser place à l'ère de la résonance sacrée, où la ressource coule naturellement vers celui qui a appris à devenir un réceptacle pur et vide de toute attente humaine. Regarde alors le paysage de ta vie se transformer sous l'effet de ce décret céleste, car nous assistons ensemble à l'effacement définitif de ta dette karmique. Toutes les charges que tu portais pour tes ancêtres, tous les contrats de souffrance que tu avais signés par ignorance ou par loyauté mal placée, sont instantanément dissous dans le feu de cette nouvelle fréquence. Tu ne dois plus rien au passé, tu ne dois plus rien à la douleur, et le monde de la causalité n'a plus aucune prise sur toi. C'est comme une rivière majestueuse qui, après avoir été contenue par des digues de mensonges, entre enfin dans un lit asséché, avec une puissance que rien ne peut arrêter. Ce flux ne demande pas la permission d'exister, il ne s'excuse pas de sa force. Il recouvre simplement les terres arides de ta vie pour y faire germer une prospérité que tu ne savais même plus imaginer. Les barrières que tu pensais infranchissables, ces plafonds de verre qui limitaient ton ascension et ces murs d'opposition qui semblaient se dresser à chaque tentative de progrès, sont désormais comme des portes arrachées de leur gonds. Elles gisent sur le sol de ton histoire ancienne, inutile et brisée, car le passage est désormais béant, t'invitant à marcher vers ton héritage avec une assurance que tu n'as jamais connue. Rien de ce qui appartenait au vieux cycle ne peut franchir ce seuil avec toi, car la porte est désormais calibrée uniquement sur la pureté de ta nouvelle signature vibratoire, laissant derrière toi les débris d'une réalité qui n'a plus le droit de te toucher ou de te ralentir. Ce déplacement ne répond à aucune logique humaine, il est purement fréquentiel, car l'univers ne reconnaît pas tes cris de désespoir, il ne reconnaît que ta stabilité intérieure. Tu entres dans un état où la ressource ne te précède plus, elle t'accompagne. Elle n'est plus un but à atteindre, mais l'ombre portée de ta propre présence. Cette intégration de la cinquième dimension signifie que tu cesses de poursuivre ce dont tu as besoin pour devenir la source même de ce besoin. Comprends que les opportunités qui arrivent vers toi maintenant, les mains qui se tendent et les richesses qui se manifestent ne sont que la matérialisation de ton changement d'état intérieur. C'est une mécanique de précision où chaque pièce de ton puzzle s'emboîte sans que tu aies à forcer la moindre situation. Tu verras des montagnes se déplacer par la seule force de ton intention calme et des déserts refleurir en une nuit parce que tu as enfin accepté de ne plus être l'esclave de tes circonstances. La condition du Kairos est telle que tout ce qui a été retardé pendant des années va maintenant se précipiter dans une accélération divine qui donnera le vertige à ceux qui t'observent. Ne ralentis pas le processus en essayant de le comprendre ou de le justifier. Contente-toi d'habiter cette nouvelle fréquence avec la dignité d'un souverain qui reprend possession de son royaume après un long exil. Ta vie n'est plus une suite d'accidents. Elle est devenue une symphonie orchestrée par une intelligence qui dépasse tout ce que tu as pu apprendre dans les livres des hommes. Reste dans ce flux. Ne regarde pas en arrière, car le lit de la rivière est désormais plein, et son courant t'emmène vers des rivages où la notion même de manque est une langue oubliée. Maintenant que le feu sacré a été allumé dans les profondeurs de ton être, une consigne absolue et non négociable s'impose à toi.
la loi du silence le plus total. Tu entres dans une phase où la moindre fuite de parole peut disperser la puissance que l'univers a mis des années à concentrer en toi. Comprends que cette nouvelle force, cette ressource qui commence à poindre à l'horizon de ton existence, est encore dans un état embryonnaire et sacré qui demande une isolation parfaite pour se cristalliser. Si tu tentes de l'expliquer, de la justifier ou de la partager avec ceux qui n'ont pas traversé ton désert, tu ne feras que jeter des perles au pourceau. Tes paroles agiraient alors comme des fissures dans un vase précieux, laissant s'échapper la pression nécessaire à ta manifestation finale. Ne cherche pas l'approbation de ceux qui sont restés sur le rivage, alors que tu as déjà pris le large. Le sceau doit être posé sur tes lèvres, comme il l'est sur ton âme. Chaque fois que tu ressens le besoin de raconter ton éveil, ou de décrire la paix qui t'habite désormais, rappelle-toi que le silence est le vêtement de la royauté. Dans cette économie de l'esprit, parler de ce que Dieu prépare en secret, c'est trahir le pacte de protection qui t'entoure. Ta force ne réside plus dans ton argumentation, mais dans ton invisibilité stratégique. Tu ne dois rien révéler de la source qui t'abreuve, ni des portes qui s'entr'ouvrent pour toi. Car la lumière qui n'est pas encore fixée peut être éteinte par le simple souffle du doute d'autrui. Cette injonction au silence est d'autant plus vitale qu'elle concerne également ton cercle le plus proche, tes intimes et tes alliés d'hier, s'ils appartiennent encore au vieux cycle de conscience. Il est douloureux d'admettre que ceux qui ont partagé ta table et tes larmes peuvent devenir, malgré eux, les geôliers de ton ancienne réalité. Ils t'aiment dans ta version blessée, car c'est la seule qu'ils peuvent comprendre et maîtriser. Ton ascension est un miroir insupportable qui renvoie à chacun le reflet de sa propre stagnation. Si tu leur révèles la nature de ton changement, ils utiliseront leur affection comme une ancre pour te ramener vers le sol familier de tes anciennes peurs. Ils invoqueront la prudence, la raison ou tes erreurs passées pour tenter de ralentir ta vibration. Tu dois apprendre à les côtoyer sans les laisser pénétrer dans ton sanctuaire. Ne sois pas cruel, sois hermétique. Ta nouvelle autorité ne se discute pas. Elle s'exerce dans le secret de ta chambre avant de se manifester aux yeux de tous. Le vieux cycle essaiera de te retenir par les fils de la culpabilité et de la nostalgie, mais tu dois trancher ces liens sans trembler. Ta loyauté appartient désormais à la fréquence qui t'a sauvé, et non plus au fantôme d'une vie que tu as déjà quittée dans l'invisible. Ta famille de sang n'est pas toujours ta famille de fréquence, et c'est dans cette distinction que se joue la pérennité de ta protection. Prépare-toi à affronter les assauts des prédateurs fréquentiels, ces vampires énergétiques qui rôdent autour de ta nouvelle lumière comme des ombres affamées. Ils sentiront le changement de ton odeur spirituelle, ce parfum de victoire et de souveraineté qui commence à émaner de tes pores. Ces êtres, souvent dissimulés sous des masques de bienveillance ou de curiosité anodine, tenteront de sonder ta nouvelle énergie par des provocations subtiles ou des rappels soudains de tes anciennes faiblesses. Ils chercheront à créer un conflit, une dispute ou une émotion de basse fréquence pour voir si tu es capable de retomber dans tes anciens mécanismes de défense. Leur but est de vérifier si la porte est encore ouverte, s'ils peuvent encore se nourrir de ta réaction. Si tu réagis, si tu te justifies, si tu t'énerves, tu perds ton énergie et tu leur donnes accès à ton nouveau territoire. Mais si tu restes dans cette indifférence royale, dans ce calme olympien qui caractérise les élus, ils n'auront aucune prise sur toi et finiront par s'épuiser contre ton mur de silence. Leur présence dans ton environnement est le test ultime de ta solidité. Ils sont là pour confirmer que ton ancienne réalité n'a plus aucun crochet émotionnel sur toi. Ils essaieront de te rappeler qui tu étais pour t'empêcher de devenir qui tu es. Désormais, tes résultats seront ta seule et unique réponse. Tu n'auras plus jamais besoin de te défendre par des mots, car ta réalité transformée parlera avec une éloquence que personne ne pourra contester. Tes ennemis et tes anciens observateurs seront réduits au silence par l'évidence de ton ascension. Ta réussite ne sera pas une vengeance, mais une conséquence naturelle de ton alignement avec les lois supérieures de l'univers. Tes mots ne seront plus nécessaires pour prouver ta valeur ou ta légitimité, car ta présence seule imposera le respect. Laissez-les spéculer, laissez-les murmurer dans l'ombre, pendant que tu bâtis ton empire intérieur,
dans la discrétion la plus absolue. C'est dans ce cercle sacré de protection que ta nouvelle identité se fortifie. Tu es en train de devenir un mystère pour le monde, une énigme que la matrice ne peut plus résoudre. Ce retrait stratégique n'est pas une fuite, c'est une accumulation de puissance. Comme un volcan qui semble endormi avant de changer la face du monde, ton calme actuel cache une force de frappe spirituelle qui brisera toutes les résistances le moment venu. Garde ton trésor sous clé. Protège ta ressource avec la férocité d'un lion et la sagesse d'un serpent. Le temps des explications est révolu. Le temps de la manifestation souveraine a commencé. Entends maintenant le verdict final de ton long voyage dans l'obscurité, car l'heure n'est plus à la quête haletante, mais à la reconnaissance solennelle de ton état véritable. Tu as passé des années à te sentir comme un étranger sur cette terre, un exilé spirituel cherchant désespérément une patrie qui ne semblait jamais se manifester sur tes cartes humaines. Ce sentiment de déréliction, cette solitude métaphysique qui te rongeait les os et te faisait douter de ta propre raison, était le prix nécessaire de ta séparation d'avec la conscience commune, le tribut payé pour ton extraction de la matrice de la souffrance. Mais aujourd'hui, par ce message et par ta présence ici, ce cycle d'errance est officiellement clos. Les sceaux du passé sont brisés et les registres de ton ancienne identité sont consumés. Reçois cette vérité comme un baume sacré et un sceau brûlant sur ton front. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus une âme errante, un enfant perdu dans les couloirs du temps, cherchant la validation des hommes ou la permission du ciel pour simplement respirer. Tu as été réclamé par ta lignée éternelle. Tu as été reconnu par la source originelle qui t'a insufflé la vie, et tu es désormais placé sous une protection absolue qui défie toutes les lois de cette dimension matérielle. Cette protection n'est pas un simple bouclier passif que l'on implore, c'est une garde active, une escorte invisible et royale qui marche devant toi pour aplanir les sentiers escarpés et derrière toi pour effacer les traces de tes anciennes erreurs. Ceux qui tenteront de te nuire ou de freiner ta course se heurteront désormais à une paroi de verre infranchissable, car tu ne fais plus partie de la juridiction de la peur ou du hasard. Ton nom a été retiré des registres de la fatalité pour être inscrit dans le livre de la souveraineté éternelle, là où les décrets sont irrévocables. Rien, absolument rien de ce qui est forgé contre toi, aucune langue qui s'élève pour te juger, aucune ombre qui cherche à t'effrayer, ne pourra désormais prospérer, car ta vie est cachée dans les plis de l'éternité, dans ce sanctuaire de lumière où le mal n'a ni langage, ni prise, ni souvenir. Cette protection souveraine s'accompagne d'une nécessité impérieuse, celle de l'ancrage définitif dans la matière. Tu ne peux plus te contenter de flotter dans les hautes fréquences de ton esprit ou de rêver ta transformation sans laisser une trace indélébile de ton passage dans la réalité physique. Pour que cette reprogrammation de ton être devienne ta vérité tangible, pour que la ressource promise ne soit plus une simple vision lointaine, mais une substance concrète que tu peux tenir entre tes mains, tu dois poser un acte d'assentiment conscient et public devant le témoin de l'éternité. C'est ici, dans ce mouvement précis de ton cœur et de tes doigts, que ton accord avec le plan divin se scelle pour les siècles à venir. En inscrivant ton adhésion dans cet espace de communion, tu ne fais pas que laisser un simple commentaire numérique, tu déposes une borne milliaire sacrée dans la trame de ta nouvelle réalité. Tu déclares à l'univers entier que tu acceptes l'héritage, que tu reconnais le don immense qui t'est fait et que tu assumes pleinement ta place royale dans le nouvel ordre des choses qui s'établit. C'est un acte de foi qui transforme la vibration subtile en matière dense. Une signature énergétique qui confirme que l'élu est prêt à manifester sa gloire et à sortir du silence protecteur pour entrer dans sa fonction de lumière. Ne laisse pas ce moment de grâce s'évaporer sans l'avoir gravé dans la substance du monde. Utilise cet instant pour ancrer ta fréquence. Laisse un signe de ton acceptation, car le ciel observe ton consentement. Dis avec la force d'une âme qui sait « Je reçois cette parole, j'accepte mon héritage ». Que ce témoignage soit ton ancrage définitif dans la terre promise de ta propre vie, le signal envoyé aux puissances invisibles que l'ancien homme de douleur est mort et que le souverain de lumière s'est levé pour ne plus jamais retomber.
C'est par cet acte simple de reconnaissance que tu attires à toi les dernières pièces de ton existence transformée, car l'univers attendait ton acquiescement formel pour libérer le flux final des bénédictions et des ressources qui te sont réservées depuis l'origine. Regarde maintenant tes mains, regarde ton corps, regarde le monde autour de toi avec des yeux qui ne cherchent plus, car ils sont devenus les instruments d'une volonté qui te dépasse et qui t'habite totalement. Tu n'as plus besoin de traquer des signes extérieurs pour te rassurer sur ton chemin, car tu es devenu le signe vivant de la puissance divine. Tu n'as plus besoin de demander la direction aux sages de ce monde, car ta boussole intérieure est désormais calibrée sur le cœur battant du cosmos. Ton besoin de comprendre, d'analyser et de justifier tes épreuves s'efface devant la certitude foudroyante d'être simplement là, présent et complet. Tout ce que tu as traversé, chaque goutte de larmes versée en secret, chaque seconde d'incertitude dans le noir, chaque trahison subie dans le silence, n'était que le polissage nécessaire pour que ton âme puisse enfin refléter la lumière pure, sans la déformer par l'ego ou la peur. Tu es arrivé au port de ta propre conscience, mais ce port n'est pas une destination que l'on atteint, c'est un état de présence absolue que l'on habite. La lutte est finie, le combat contre les illusions de la matrice est gagné par ton simple refus de continuer à alimenter ces mensonges par ton attention. Tu n'es plus un chercheur de vérité perdu dans les labyrinthes de l'esprit. Tu es la vérité elle-même qui s'expérimente à travers ton souffle et tes actes. Respire cette paix profonde qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Cette sérénité royale qui est le fruit mûr de ta réconciliation totale avec ton origine divine. Le monde verra en toi un mystère impénétrable, une force calme que rien ne peut ébranler, et ils viendront naturellement chercher refuge à l'ombre de ta certitude. Ne leur donne pas de théorie, ne leur donne pas de dogme, donne-leur simplement la chaleur de ta présence. Tu as cessé de mendier l'amour et la reconnaissance pour devenir l'amour en mouvement, une source intarissable qui coule pour tous sans jamais s'épuiser. Ton voyage solitaire dans le désert s'achève ici pour laisser place à ta manifestation prophétique sur la terre des vivants. Ne crains plus jamais l'absence, car celui qui t'a appelé par ton nom ne t'abandonnera jamais au bord du chemin. Tu es scellé, tu es gardé, tu es aimé au-delà de tout ce que les mots peuvent porter. Le grand silence qui s'installe maintenant est ton nouveau temple, ta demeure éternelle. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.